Nous avons été saisis par Carlos Sablón, l'artiste avec son atelier, qui voulait absolument faire le don d'une œuvre à la ville de Châlons. Nous nous sommes collectivement interrogés dans quel endroit pourrions-nous, installer cette œuvre. Et tout naturellement, notre choix s'est porté vers la gare, car nous nous sommes dit à l'époque, il faut que cette œuvre soit vue par le plus grand nombre, et il nous est apparu que la gare pouvait satisfaire cet objectif. Au fond, la gare, c'est un lieu culturel, un lieu de brassage, un lieu de passage, un lieu d'échange et un lieu de service. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cet endroit. C'est un projet qui traînait depuis quelque temps auprès de Carlos et la ville. Il voulait offrir une fresque. Nous, de notre côté, nous avons peint des tableaux qui nous semblaient beaux pour nous, personnellement. Et de là, il y a 8 tableaux qui ont été sélectionnés. La ville est venue choisir ces 8 tableaux et c'est celui de Didier et le mien qui ont été choisis. Par contre, tous les élèves volontaires ont participé à la réalisation de la fresque, qui fait 1,60 m sur 2 mètres pour chaque tableau, ce qui fait un déroulement de 4 mètres. Tout le monde y a participé et voilà le résultat. Pour nous, cette œuvre vient illustrer en effet la volonté que nous avons de renforcer cet ADN du cirque sur la ville de Châlons. Et c'est une brique de plus au projet, à l'idée que Châlons, c'est la ville du cirque et qu'elle doit absolument occuper cette place tant au plan national qu'au plan international et européen. Nous l'occupons déjà au niveau de l'enseignement supérieur, puisque le Centre national des arts du cirque est une des plus grandes écoles au monde. Nous avons complété par une brique supplémentaire en obtenant le label Pôle national du cirque au travers de l'association Le Palc, où nous sommes le seul pôle national du cirque pour le Grand Est et le 13e sur le territoire national. Et enfin, vous m'interrogez sur un projet éventuel de muséologie concernant les arts du cirque. En effet, nous sommes en train d'étudier ce projet et pour le construire, nous avons déjà par devers nous 2 dépôts de collections emblématiques d'œuvres des arts du cirque. Le premier dépôt, c'est celui du très grand collectionneur Pascal Jacob. Et le deuxième, nous venons de recevoir le dépôt de la collection Valérie Fratellini. Donc vous voyez que en termes de contenu, ce projet de cirque est déjà bien avancé, même si la méthodologie et le comité scientifique n'est pas encore totalement constitué. Mais en tout état de cause, il sera présidé par Pascal Jacob, qui a été, un soutien très important pour la ville de Châlons-en-Champagne en termes de connaissances, en termes de collection et en termes de figures emblématiques du cirque. Je me permettrai de rappeler que nous allons installer à terme un manège circassien pour les enfants, qui sera sans doute en centre-ville, et nous allons évidemment persévérer dans l'idée qu'il faut rendre visible ce marqueur qui est le cirque à Châlons-en-Champagne, au-delà même déjà des éléments patrimoniaux très emblématiques qui existent déjà, à savoir, par exemple, le cirque historique ou l'école nationale du cirque qui est installée sur la Marnaise.